Bonjour, bienvenue sur Topo Rando. Je vous emmène aujourd'hui découvrir ou redécouvrir l'une des plus belles randos de la vallée de Chamonix. Situé dans le massif des Aiguilles Rouges, le départ s'effectuera depuis Très-le-Champ. Le sentier rejoindra une série d'échelles qui, à flanc de montagne, permettra d'atteindre la jonction des différents itinéraires qui mènent au lac Blanc. Puis une dernière montée mènera d'abord au lac des Chaiseries, puis au lac Blanc, terminus de ce parcours et véritable balcon sur le massif du Mont Blanc. Le retour s'effectuera par le sentier du balcon sud avant de plonger sèchement vers le col des Montées. Au bout du parking, on s'engouffre dans la forêt en direction de ce fameux lac. Malgré la fraîcheur matinale, la météo annonce une très belle journée. Ce qui va me permettre de vous montrer le décor totalement exceptionnel de cette randonnée. La réserve naturelle des Aiguilles Rouges offre un belvédère époustouflant sur le massif du Mont Blanc. Au-delà des forêts d'épicéas et de mélèzes, elle nous entraîne dans un univers minéral parsemé de lacs d'altitude, et où il n'est pas rare de croiser la faune locale. Cinq minutes après le départ, le chemin passe au niveau de deux vieux chalets, et c'est à partir d'ici que l'ascension commence vraiment. On passe une première série de lacets, suivie d'une zone humide. Si vous débutez assez tôt cette randonnée, vous aurez certainement la chance de faire de belles rencontres. Très rapidement, on quitte le couvert des arbres, ce qui va permettre d'avoir un premier point de vue sur le groupe nord du massif du Mont Blanc. Avec le glacier d'Argentière, dominé par l'aiguille du Chardonnay et par l'imposante aiguille verte. Pour le moment, la montée est relativement aisée, l'effort est régulier et quelques lacets viennent faciliter l'ascension. Les étages de végétation étant très marqués, les paysages du massif des Aiguilles Rouges sont d'une grande variété. À l'étage montagnard, les pentes sont composées de résineux et de feuillus. À l'étage subalpin, les forêts laissent la place aux landes et aux pelouses. Vers le nord-est, on découvre maintenant le col de la Balme et le village du Tour. Et un peu plus haut, la pointe des Brans qui domine le refuge Albert Ier et le glacier du Tour. Ce panorama va nous suivre pendant la totalité de ce parcours. Le massif des Aiguilles Rouges est un site Natura 2000. Il a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique dans 27 pays d'Europe. Cet espace protégé permet donc de croiser régulièrement la faune locale. L'ascension continue par un bon sentier, régulièrement entrecoupé par de magnifiques points de vue. Derrière la Verte et les Drues, on découvre maintenant l'ensemble des aiguilles de Chamonix.
Vers 1710 mètres, on arrive à une intersection. On laissera le chemin qui descend vers Argentières pour continuer vers le lac, indiqué maintenant en 2h10. Quelques marques rouges et blanches nous rappellent que nous sommes sur le GR du Tour du Mont-Blanc. La montée s'intensifie un peu et une nouvelle série de lacets vont nous mener au plus près des dalles des Chaiseries. Situées sous les aiguilles rouges, les Chaiseries sont une suite de belles dalles en liesse. Il s'agit également d'un beau terrain de jeu pour l'escalade. On entame maintenant une belle ligne droite qui va nous mener jusqu'à l'aiguillette d'Argentières. Et pas après pas, le Mont Blanc se dévoile progressivement. Un peu plus loin, et comme je vous l'avais laissé sous-entendre, il n'est pas rare de surprendre quelques bouquetins. Tranquillement installés, ces deux mâles adultes se délectent de ce magnifique panorama. Le paysage est époustouflant. La vue panoramique sur l'ensemble du massif est juste inouïe. Dans ce majestueux décor règne seulement le calme et la sérénité. On continue, toujours sur ce chemin, en balcon au-dessus de la vallée de Chamonix. Et très vite, on arrive au pied de l'aiguillette d'Argentières. Cette petite aiguille est un magnifique spot d'escalade, et de nombreux grimpeurs viennent affronter ce célèbre monolithe. L'aiguillette marque également le début des échelles. À partir d'ici, il va falloir utiliser les mains. En raison de ce long passage qui peut s'avérer insurmontable pour les personnes sujettes au vertige, je vais vous montrer la quasi-totalité de cette partie un peu plus technique. On débute par une série de 3 échelles reliées entre elles par de petites passerelles métalliques. La dernière suit le relief du rocher et va donc s'incliner légèrement. On prend pied sur un petit promontoire avant de reprendre une autre échelle. Puis, une série de marchepieds va mener au passage le plus exposé de cet itinéraire. En effet, aidé d'une main courante, il va falloir marcher sur la tranche d'un étroit rocher pendant plus d'1 mètre. Passé cette difficulté, on prend pied sur la 5e échelle et l'on enchaîne avec les 2 suivantes. Comme vous le voyez sur ces images, il n'y a pas de réelle difficulté et la sensation de vide n'est que très peu présente.
Puis une courte passerelle, moins exposée qu'elle en a l'air, mène de nouveau à quelques marches métalliques. Et une dernière courte échelle va clôturer cette première série. Toujours dans un environnement de toute beauté, l'ascension continue, aidée maintenant par de nombreuses marches en bois, mais assez casse-pattes dues à leurs espacements. Avant d'entamer la dernière échelle, une courte ligne droite offre un peu de répit et permet d'admirer les mythiques sommets qui nous font face. La dernière échelle est la plus longue, mais là encore, elle ne présente pas de réelles difficultés. Il suffit de prendre son temps et de rester concentré. Puis, on enchaîne de nouveau avec quelques marches en bois avant de sortir définitivement de cette partie qui s'avère être plus impressionnante que difficile. Toujours en suivant les marques du GR, on contourne un éperon rocheux et très vite, le cairn de la tête au vent nous apparaît. Il s'agit en fait de la jonction des différents itinéraires. En effet, d'ici, il est possible de rejoindre la Flégère ainsi que le col des Montées. Mais il s'agit également d'un magnifique promontoire sur le massif du Mont Blanc, sur les aiguilles qui nous dominent, ainsi que sur notre objectif du jour, le chalet et le lac Blanc. À partir d'ici, il reste 210 mètres d'ascension avant d'atteindre le lac. Mais la neige déjà bien présente va rendre plus difficile le cheminement. On se dirige d'abord vers les lacs des Chaiseries, indiqués en 15 minutes. Et rapidement, on atteint un deuxième cairn. C'est d'ici que nous devrons revenir afin de rejoindre le col des Montées. On chemine maintenant en balcon au-dessus du sentier qui arrive de la télécabine de la Flégère. Cet itinéraire peut être une option pour réduire le dénivelé de cette randonnée à 650 mètres et éviter la partie des échelles. Mais c'est d'ailleurs pourquoi, si vous voulez éviter la foule, je vous recommande de faire cette rando plutôt vers la fin du printemps ou au début de l'automne. Mais ce qui implique des conditions plus difficiles, donc du matériel bien approprié, comme des chaussures imperméables et de petits crampons bien utiles lors de la descente. Face aux aiguilles, on arrive à un nouveau cairn, nous indiquant les lacs des Chaiseries. Installé sur un vaste replat qui s'étire à mi-hauteur des Aiguilles Rouges, on peut apercevoir les 4 premiers lacs d'altitude. Le 5e de ces lacs, que nous allons maintenant rejoindre, se trouve un peu plus haut. Digne d'une véritable carte postale, il fait face au Mont Blanc et offre un spectacle de toute beauté. Bien moins célèbre que son illustre voisin le lac Blanc, ce lac n'en est pas moins magnifique.
Mais malgré l'envie de flâner, il reste une centaine de mètres avant de rejoindre notre objectif. On longera donc le lac pendant 2 minutes avant d'obliquer plus franchement vers le nord. Rapidement, on domine le lac et la vue est de nouveau saisissante. Progressivement, le sentier se redresse et afin de franchir un aplomb rocheux, on emprunte une dernière échelle qui, là encore, se passe très facilement. Les chalets nous font maintenant face, mais la neige et le degré de la pente vont rendre cette dernière partie relativement éprouvante. En été, la trace contourne l'éperon rocheux, ce qui a le mérite de casser la dureté de la pente. Mais après ce dernier bel effort, on arrive dans ce magnifique écrin, qui offre là encore un panorama digne des plus belles cartes postales. Mais le spectacle ne s'arrête pas là. Le chalet domine le lac que nous allons maintenant rejoindre. Il faut donc légèrement redescendre afin de rejoindre ses rives. Le lac Blanc est sans conteste la star de cette randonnée. C'est le lac le plus prisé de la vallée. Et depuis des dizaines d'années, son paysage séduit les touristes du monde entier. En temps normal, ce sont des eaux turquoises qui reflètent les mythiques cimes qui nous entourent. Mais en cette période, le lac porte bien son nom. Il y a en réalité 2 lacs, séparés par un mince filet d'eau qui, en cette période, se traversent facilement. Ce qui permet de découvrir la face cachée de ce si joli lac, niché au pied de l'aiguille du Belvédère, point culminant du massif des Aiguilles Rouges. Malgré la beauté du site, il est temps de penser au retour. Il y a plusieurs possibilités. Reprendre le chemin en sens inverse ou emprunter le sentier du Grand Balcon Sud en direction du col des Montées. C'est cette option que je vous recommande. Mais dans les 2 cas, il faudra déjà rejoindre les lacs des Chaiseries, d'où le soleil couchant nous offrira de magnifiques reflets. Puis, il faudra rejoindre le cairn, dépasser à l'allée. À partir de là, on emprunte le GRP du Tour du Pays du Mont Blanc. On s'enfonce en direction du col des Montées et du plateau incliné de la Remua. Pendant 2 km et d'un pas déroulant, une belle traversée en balcon va nous permettre de profiter des derniers rayons de soleil qui viennent flirter avec les hautes cimes du massif du Mont Blanc. Pour résumer, il vous faudra 5 heures pour effectuer cette boucle de 12 km et les 1050 mètres de dénivelé positif. Bien que peu exposée, la partie des échelles requiert la plus grande prudence, mais elle complète ce bucolique itinéraire en lui donnant un peu de piquant. Elle est réalisable dès la fin du printemps et jusqu'aux premières grosses chutes de neige.
quelle que soit la saison, vous aurez très certainement la chance de croiser des bouquetins. Le panorama sur les lacs et sur les mythiques sommets du massif du Mont Blanc font de cette randonnée certainement l'une des plus belles de la région. Et si comme moi vous décidez de passer par le col des Montées, vous aurez certainement la chance de croiser le Seigneur des lieux. Après 2 km de traversée, la descente nous fait littéralement plonger vers le col des Montées, d'où nous rejoindrons le parking de notre point de départ. C'est ici que se termine cet itinéraire. J'espère vous avoir donné l'envie de parcourir ces sentiers. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche afin de ne pas louper les prochains épisodes. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Topo Rando.